Kagame les a eu parce qu'ils ont peur de lui. Mais Tshisekedi, comme il est bon, vous ne comprenez même pas qu'un homme comme ça, bon, utilisons ça. Rien. Il est bon, vous dormez. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème que nous avons. Je vous ai dit, ça fait 2 jours. Nazoya Kakaboy, na New York. Na émission na ngai, na au conseil Pino Kaka. Vous qui êtes à la présidence, savez comment travailler. Vous pensez que je le dis comme ça bêtement? Parce que Magambo on a moni. Hey, c'est ça solo. Moi je dis même hey, Tshisekedi là c'est une chance tes âmes au boulot. Oui, la qualité de personne. La qualité. Ha! Aïe, aïe, aïe. C'est là où on va être retardé. Vous voulez qu'on soit rapide? Trouvons la bonne qualité. Recherchons la bonne qualité. Recherchons la bonne qualité le plus rapidement possible. Vous voulez qu'on gagne la guerre? On commence par l'armée. Là, c'est le chef. C'est qui se dit pas, c'est lui le commandant suprême. C'est lui qui peut enlever tous les généraux comme il veut. Faites un effort. Entrez en contact bilatéral avec les Américains, eux seuls, bilatéralement. Vous allez voir. Boulos, il va sauter. Vous avez ma parole, non? C'est lui qui prédit ces mots, non? Boulos va partir. Gardez mes mots. Vous pouvez aller dormir. Nous allons travailler de l'intérieur. Boulos va partir. Si vous pouvez seulement m'aider, j'aimerais seulement que vous m'aidiez. Vous êtes un nombre de combien? Plus de 6700 personnes. Ah, bon, hein? Tout ça, un nombre de mais 6700 en temps réel. Eh, je n'avais même pas regardé, mais je me rends compte qu'il y a des gens qui nous regardent, nombreux. Mais c'est parce que nous disons la vérité aux gens. Je vais vous demander un service. Avant qu'il y ait Bokende, je vais vous demander un petit service. Dans les gens la bino tuti ya bolos. Bo monango, bo komelaye. Attention ko lobi muibi, comment ngora bongo tinda. Je n'ai pas besoin que vous écriviez beaucoup de choses. Loba que tu as trahi, dites que tu es en train de dites tout ce que vous voulez, en français, en anglais, dites tout. En espagnol, bolo bagaka. Et Zlaga est belé, n'oubliez pas de mettre d'autres personnes nakati. Et bon, tout ça taboui. Yangwana, il est avec les Rwandais. C'est ce qu'il raconte. Il dit ceci. Il y a combien d'heures que tu dis ça? C'est aujourd'hui qu'il dit ça. En fait, il est en train de tester les Congolais. Good discussion with Rwandan foreign minister. Une bonne discussion avec les ministres. Peace agreement, là, ça c'est pour nous flatter. Nous ne croyons plus à ces bêtises ici. Ne suivez pas tout ça. Excellence, ne se convomente pas. Aza Mouibi, Aza Libanais. Ne suivez pas ça, ne tombez pas dans les jeux. Ce qu'il avait dit là, et le corps qu'il a manifesté, ça a démontré qui il était. Ça sont des bêtises. Including carefully sequencing of security measures and steps to address armed groups. Tout ça, ça ne nous concerne pas. Balia, Balamba, je dois d'abord enlever ça parce que ça me dit que les gens de TikTok peuvent nous perdre. Alors il faut que nous puissions être avec eux pour qu'ils perdre Bissoté. Et puis je vais revenir rapidement à notre truc là-bas. Balamba Balia Bisoto la pété. Je continue. We also discussed addressing the urgent humanitarian need of communities affected by conflict and examine how the new regional economic integration framework, which includes energy infrastructure, mining supply chains, public health, tourism, and cross-border trade, will anchor peace by creating economic incentive for operation and prosperity across the great region. Il n'y aura pas de cross-border stuff. We're not going to do it. We refuse. We're not going to do any economic integration. We refuse. We're not going to do the integration here until you recognize like Congolese are killed and we have over 10 million, as Donald Trump said. You do not acknowledge the genocide against Congolese people. We're not going to do the integration, regional economic integration. We're refusing it. You can't do it above our children
blood and killing Congolese and coming and telling us about regional economic integration framework. It's not going to work for us. Ça ne fonctionne pas quand les gens meurent chez nous. Ça ne fonctionne pas when you guys are not acknowledging like we had a genocide in the Congo. We're not going to do it. It's not going to work. Ça, c'est Kalonji qui peut dire à Boulos. Ce n'est pas un certain Loabeya, un homme de très mauvaise qualité qui peut dire ça à Boulos. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il continue, il dit, including energy. Oui, l'énergie, nous ne ferons pas ça. Les infrastructures, avec vous, nous ne les ferons plus si vous ne reconnaissez pas d'abord que les Congolais sont morts. Mining supply chain, ça n'arrivera même pas. Parce que ce que nous voulons, c'est une armée républicaine. Nous n'allons pas accepter des mining supply chains. Ça ne va pas arriver. Public health, il y a Bako Konabino. Tourisme, il y a Bino Moko. Et cross-border trades, il n'y aura pas de cross-border trades. We're not going to do it. J'espère que vous m'avez saisi. We're not going to do it. Il faut qu'il soit changé. Comment on peut faire ça? Vous ne reconnaissez pas que on nous tue. How are we going to do the trade? The cross-border trade, how are we going to do it? You don't even acknowledge it like we do exist. How are we going to do it? Donc, Bouzoba Naye, Nanda Yunguluye, Eza Bouzoba Nabango. Maintenant, j'aimerais vous demander, vous avez vu cette page ici? Si vous pouvez seulement aussi répondre. C'est ce que nous vous demandons, rien d'autre. Répondez à ça. Son adresse email est très facile, c'est ça? C'est @US_Senior Advisor AI. AF, pardon. C'est simple. Vous mettez seulement Boulos et vous aurez son tweet, ou bien vous mettez US Senior Advisor for Africa. Directement, ça va sortir. Ça va sortir. C'est facile. Moi, j'ai déjà répondu. Yanga Yango, Yango. You have been corrupted and you are undermining real Donald Trump plan and vision. Tu as été corrompu et tu es en train de undermining, tu es en train de déminer le plan et la vision du président Donald Trump. You need to be replaced in the Great Lakes region. Tu as besoin d'être remplacé. Your language is totally opposing the US president. Over 10 million of people killed in Congo is a genocide. You're denying it, but Donald Trump has been stating it and how he ended the war in Congo. The underlying cause of what is happening in the Congo is the rare earth minerals and its minerals. That's basically what it is. That's the facts. Stop philosophizing. You have been corrupted. J'ai envoyé ça à vice-président américain, J.D. Vance. J'ai envoyé ça. J'ai envoyé ça à Mark Rubio, les secrétaires d'État. J'ai envoyé ça au département d'État américain. Et j'ai envoyé ça. J'ai envoyé ça à l'ambassade, à lui-même, Boulos, Natindi Sous, Marie n'a répondu, avec leur ambassade au Congo, Natindi Yango, avec la présence du Congo, Natindi Yango. Et puis, na White House, Natindi Yango. Vous ne pouvez pas faire ça pour moi. Vous ne pouvez pas faire ça pour moi, peuple congolais. Répondre à cet individu ici. Vous ne pouvez pas faire ça. Oui, je ne vous demande rien d'autre. Je n'ai pas les moyens à vous donner. Ayez seulement X, Fongola, Betango. Parce que, tu serais nommé Kunaba Kende. Bazaba incompétent, bazoko gâté. Bao gâté. Il faut qu'il se dans la bango. Voilà. Quoi d'autre? J'espère que Kai Kwamba donnera une réponse. J'espère bien qu'elle va donner une réponse à Boulos. Une réponse appropriée parce qu'elle, c'est la voie légale. Il faut qu'on mélaye. Il ne faut pas qu'on dort. La rapidité, elle est d'une essence extrême dans le monde aujourd'hui. Et ceux qui beaucoup mélier et belé, tout le monde va voir qu'est-ce qui ne va pas. Au département d'État, tout le monde verra qu'il y a des tweets qui viennent. Les Américains sont très curieux, ils sont des grands espions. Quand on fait ça, il y aura tous les gens qui vont lire et qui vont dire, mais parce qu'on peut appeler les gens. Déjà, ne vous en faites pas, on a déjà commencé à appeler les gens, ne vous en faites pas. Vous devez inonder
que le gars parte. Même s'il change son langage, toutes les bêtises qu'il parle là, on ne peut pas parler d'une économie régionale tant que vous ne reconnaissez pas que les gens sont tués. Il y a des lettres, il y a des preuves. Depuis 1948, qu'est-ce que c'est un génocide? Il y a des textes, tout est là. Quand vous partez, vous targetez une population, vous la ravagez, dans l'intention même de prendre leur terre. Il y a plusieurs conditions. C'est déjà les génocides. Même s'ils sont 500 seulement. Et puis il répète là-bas, eh non, il y a eu 6 millions à 7 millions. Il a le courage de dire ça. Il a le courage de nous dire ça. Voilà. C'est ça la finalité. Quand vous n'avez pas connu l'histoire et les débuts d'une histoire, ce qui est Makambote, Congolais lingaka biamba yamba. Le Congolais n'a jamais voulu entendre un problème. C'est moi qui ai commencé à parler Marambadil, non? Oui. Oh, vous savez quand j'ai parlé là, on ne veut pas boire. Ils ont même mis des Togolais là-bas, un certain Abadéaor, ce qui est à Wapi, un juriste qui les aide dans les choses des mines avec les Guy Robert, des bêtises. Vous mettez les amis, ici on veut le travail, vous mettez vos amis, vous mettez vos clics inutiles. Il met ses 22 personnes amis qu'il a, et puis il dit, bon ça va, on est là, c'est moi qui suis directeur de cabinet, je contrôle tout, tu ne contrôles rien du tout. La preuve est que le résultat est zéro. Donc tu contrôles quoi? Tu contrôles quoi? Tu contrôles la poussière. Ah, j'ai comme l'impression que kilo, hein. Vous tous, je vais chercher la liste demain, je vais vous énumérer, vous tous, hein, les 22 là, je vais vous énumérer demain. Oui, 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 oui. Vous voulez être sur la liste, non? Je vais parler de vous demain, un à un. Des médiocres de la très mauvaise qualité que vous êtes. Vous n'avez rien apporté au Congo. Vous n'avez rien, vous n'aidez même pas Tshisekedi. Vous pensez que vous aimez, vous n'aimez pas Tshisekedi. Vous êtes méchants. Si j'étais la famille de Tshisekedi, ses frères et ses sœurs, je vous vois chez Tshisekedi, je vous gifle. Moi, si je suis le frère de Tshisekedi. Les gens comme les gens Claude Tshisekedi peuvent gifler ces gens. Même les chrétiens Tshisekedi, vous devez les gifler. Oui, Petre Bagolamouka. Parce qu'il joue avec la République. Et puis vous viendrez à côté du président pour commencer à donner vos philosophies inutiles, stupides là. Et non, et tu sais, Excellence, et au fait, Bloss a dit ça. C'était une façon, c'était une diplomatie pour mentir les Rwandais. Yango, il y a l'accident sous les lots. Et ça, quand on mentir les Rwandais, il a réussi d'ailleurs. Et puis tu as vu ce qu'ils ont dit. Vous avez fait quoi? Dites à Tshisekedi ce que vous avez fait. Ne partez pas dire à Tshisekedi que non, il est en train de mentir. C'est pas possible. Vous êtes médiocre jusqu'à ce niveau-là. Quand ça ne va pas, vous démissionnez. Oui. Vous démissionnez. Ça ne va pas, vous démissionnez. Laissez qu'on mette d'autres personnes. D'ailleurs, ça ne dépendait que de moi. Nazui Post-Wana, je ne le ferai pas seul, pour votre information. Je veux que vous êtes, oui, vous êtes des orgueilleux, des inutiles. Moi, je ne suis pas orgueilleux. Je suis seulement radical. Je ne suis pas orgueilleux. Oui, c'est comme ça que je suis. Hein. Je suis très radical. Moi, je n'ai pas de compromis. Je n'ai pas de pardon. Je n'ai pas de merci. Mais vous, vous êtes des aventuriers. Si j'ai ce rôle-là, je vais chercher tout le monde qui a écrit les deals. Tous les groupes-là, tous, je les cherche. Bovandawa. Chacun avec son rôle. Dites-moi ce que vous connaissez faire et ce que vous avez déjà fait. Et vos contacts. Allez, je vous donne l'ordinateur. L'ordinateur ne coûte pas cher. Hein. 3 000 $. Vous avez l'ordinateur, il y a Sika, Vanda, il y a Apple. Vanda. Commence à travailler. Toi, oh non, allez, travaille. Je mets tout le monde dans une salle. Je travaille avec eux. Et chacun me donne les rapports chaque jour. Et moi, j'ai fait ma part. C'est ça la réalité. Chacun fait son travail chaque jour. Travaillons. Trouvons la solution pour le Congo. Voilà. Et finalement, je suis resté calme. Je dis bien, je suis resté calme. 1 mois et demi. J'ai fait ça expressement. Je dis, avec le cœur de prier pour que vous puissiez réussir. Vous m'avez déçu. Je voulais que je sois wrong. Imaginez un peu, Kalonjo Moulumba. Je voulais être dans le faux pour que vous puissiez me prouver le contraire. Mais mes pressentiments étaient tellement élevés et que j'avais raison. Que Bossa est le côté. Yangoy. Bossa est le côté. Nassina Lobby de Soussou. Baba Nambangu. Contact défense congolaise avec la défense américaine. Bossa Bongo. Peut-être la solution la plus grande qu'on a besoin, c'est de là-bas.
cela, j'ajoute, si cela s'est fait, il faut que le président, rapidement, qu'il commence à nous enlever les généraux, à la retraite. Généraux, il y a Kanda. Un général qui rigole, qui rit, n'est pas général. Il faut que le général ait monté ma mabe, ma kasi. Ou alinga kabasi, te alinga mbongo, te alinga eloko te. Chef d'état-major. Et puis vous chassez tout le monde là. Il y a une complaisance terrible dans le peuple congolais. Une complaisance de vouloir avoir le poste et d'oublier l'essentiel. Tous ces Libanais là, ils ont eu les coups de fil de Kabila, on les a rangés, on leur a dit non, vous devez faire tout, on ne sait pas comment atteindre Boulos, tout ça et consorts, vous devez faire tout. Les Rwandais les ont infiltrés avec les politiques Kanambe, avec les Moïse Katumbi, ils ont tout fait, ils ont tout fait. Si vous suivez Boulos là, même chez lui là au Liban, vous verrez qu'il y a même 500 millions qu'on a mis là-bas. Change seulement le narratif et consorts. Mais ça ne va pas marcher, il y a un texte. J'espère que Kai Kwamba, et ça j'ai confiance à Kai Kwamba, ne vous en faites pas. Ça veut dire que Boulos n'est pas intelligent par rapport à Kai Kwamba, ça je peux vous le dire, hein? Je m'excuse les termes. Kai Kwamba, Tanya, Wana State, Maë les Alinango. Mais quand ils iront, mais Kai Kwamba va leur dire que non, c'est pas ce qu'on a signé. Tout ça, ce sont des bêtises que vous racontez. Et Donald Trump est comme ça. Et ce qu'on a signé, c'est ce qu'on va faire. Hein? On ne va pas aller commencer à faire entrer des choses qu'on n'a pas signées. That's it. C'est ça la... Ne tombe pas dans l'oubli. Dimanche passé, on a annoncé des fortes pour le mois qui suit. Et voilà, le délai n'est plus celui-là. La Metelsat annonce des fortes pluies pour cette semaine déjà. Yolande Voka pour plus de détails. Des fortes pluies sont entendues à la nuit de ce dimanche 28 septembre à lundi 29 septembre 2025, selon les prévisions de l'Agence nationale de météorologie et de détection par satellite Metelsat. Ces fortes pluies seront accompagnées d'orages de plus de 50 mm d'eau, des coups de tonnerre ainsi que du vent, poursuit la Metelsat. Les habitants vivant le long de rivières et dans les zones inondables sont appelés à prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter les risques d'inondation et de glissement de terrain. La pluie, les prévisions annoncées par la cette agence du ministère des Transports, Voies de Communication et Désenclavement ne manque pas d'arriver. C'est tout à l'heure dans le titre 5 pylônes à terre. Plusieurs communes et bourgades dans le noir. La situation semble intenable pour plusieurs ménages, surtout dans la capitale. Le nouveau directeur général de la SNEL SA, Teddy Luamba, a fait les constats. Yvette Makuntima et Fiston Wavingana. De la pénombre à l'ombre totale, Kinshasa vit au rythme d'un déficit énergétique sans précédent. Plusieurs quartiers, notamment à Kimbanteke, Maluku et une grande partie de l'espace Grand Bandundu, sont privés d'électricité depuis la nuit du jeudi 25 septembre 2025. Et pour cause, l'effondrement des 5 pylônes haute tension à Kimpoko, dans la commune de Maluku. Restrictions métalliques de plusieurs tonnes pliés ou à terre ont mis à l'arrêt la ligne haute tension 220 kV. Face à lui, le directeur général de la SNEL SA, ingénieur Teddy Luamba, est monté au front. Sur le terrain, aux côtés des techniciens déjà à pied d'œuvre, il a rassuré sur la sécurisation des infrastructures et les redémarrages rapides de la ligne. Pratiquement un acte de sabotage sur la ligne. Nous n'avons pas encore identifié les inciviques. Nous nous attelons pour le faire. Alors il fallait passer ici sur place d'abord pour motiver nos équipes et surtout faire en sorte que nous puissions reprendre la ligne. Nous allons limiter de moins en moins ces actes avec la nouvelle méthodologie qu'on va employer, que nous réservons à nos personnels. En amont, l'ingénieur Teddy Luamba s'était rendu à la sous-station RVA dans l'enceinte de l'aéroport international d'Enjili. Ce site stratégique fait l'objet d'une attention particulière pour éradiquer les coupures fréquentes. Ce sont des installations vieilles depuis les années 70. Il y aura un nouveau transformateur qui sera placé ici. Nous allons aussi replacer le même transformateur qui était avant pour qu'il ne puisse qu'être concentré sur la desserte de la population, ainsi séparer la charge qui est due à l'aéroport à celle de la population environnante. Le nouveau directeur général de la SNEL SA, en homme de terrain, envisage d'implémenter une nouvelle philosophie axée sur les résultats et une gestion des proximités dans sa zone de confort. La semaine du président en images et commentaires avec Pierre Kibambeso Moïsa.
La semaine qui s'achève a été marquée par la visite de travail du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à New York, aux États-Unis d'Amérique. Un séjour pas détour pour le chef de l'État qui a aussitôt, après son arrivée, représenté la République démocratique du Congo à la cérémonie de célébration du 80e anniversaire de l'Organisation générale des Nations Unies. Créée en 1945, l'ONU a célébré 8 décennies de promotion de la paix, des droits humains, de progrès social et de développement durable. À New York, le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé avec ses pairs venus des différents pays du monde entier à la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Intervenant du haut de la tribune, le chef de l'État, vice-président de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, a réitéré au nom du pays les remerciements aux États membres pour l'élection en juin dernier de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République a rassuré sur la participation résolument constructive et holistique de la RDC s'articulant autour de 2 priorités, paix et sécurité d'une part et prévention des résolutions des conflits d'autre part. Le président de la République a stigmatisé la rhétorique guerrière qui regagne du terrain à travers le monde et l'on assiste impuissant au retour des vieux démons, agressions armées, guerres des prédations, des ressources et des conquêtes d'espaces vitaux qui n'épargnent aucun continent. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique, a indiqué le président de la République. Depuis plus de 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps des seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller les ressources de la RDC, effacer la mémoire collective et détruire les communautés, a indiqué le chef de l'État. À New York, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec la directrice exécutive du programme alimentaire mondial. L'intervention d'urgence du PAM dans l'est de la RDC où il fournit une assistance alimentaire et nutritionnelle vitale à des millions de personnes affectées par la violence armée, les déplacements et la faim a été évoqué au cours de cette entrevue. Le président de la République s'est aussi entretenu avec une délégation de la Croix-Rouge internationale. Les échanges ont tourné autour des actions de cette organisation humanitaire internationale en République démocratique du Congo. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Turk a été aussi reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le haut représentant des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé le soutien de son institution à la population congolaise dans cette phase très difficile. Toujours à New York, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi est venu avec le président de la Fédération internationale de football association d'Argentine que la FIFA a pour la RDC ont été au menu des échanges. Digitaliser la République démocratique du Congo a toujours constitué une des préoccupations majeures du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son avènement à la magistrature suprême. À marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le chef de l'État a présidé la cérémonie de présentation du programme DRC Digital Nation 2030 aux investisseurs potentiels partenaires de la RDC. Outre l'instauration du meilleur climat des affaires, la RDC s'engage à emprunter résolument la voie de la gouvernance numérique pour une gestion publique plus transparente, plus efficace. Cinq minutes pour revenir sur les faits marquants de la semaine. C'est un commentaire et sélection de Mami Kadima. Suivez. La presse a été suffisamment alimentée par des faits d'actualité durant la semaine qui s'achève. Parmi ces faits, l'on note la démission du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Ce dernier a déposé sa démission le lundi 22 septembre après une rentrée politique tendue. Toujours en début de semaine, les grandes artères de la capitale étaient moins de véhicules en circulation. Pour cause,
lancement de l'opération de contrôle du nouveau permis de conduire biométrique dans la capitale, sur les artères principales, notamment sur le boulevard du 30 juin. Les requérants réclament plus de sites de délivrance pour l'obtention de ces précieux. Les militaires de la RDC seront déployés dans les rues de Kinshasa à partir de lundi, afin d'appuyer la police nationale dans la régulation des routiers et la lutte contre les embouteillages. Le gouvernement prévoit une nouvelle dotation en équipement et matériel pour améliorer les conditions de travail des agents et renforcer leur efficacité sur le terrain. Toujours durant la même semaine, la justice a procédé le jeudi à la remise de sceaux officiels de l'État aux missions diplomatiques de la RDC à Washington et auprès des Nations Unies. Cette remise symbolique s'inscrit dans le cadre du renforcement de la légitimité institutionnelle et de l'authenticité des actes émanant des représentations diplomatiques du pays. La ministre du portefeuille suspend les décrets de la RVA pour une durée de 3 mois. Cette décision intervient à la suite de l'incident survenu à l'aéroport international d'Ndjili qui a retardé l'atterrissage de l'avion présidentiel. L'incident a mis en lumière des défaillances graves dans la gestion des infrastructures aéroportuaires. Dans le même chapitre, ou presque, démolition des constructions anarchiques sur l'emprise de l'aéroport international d'Ndjili. L'objectif est d'assurer la sécurité dans cet environnement immédiat de ces sites, porte d'entrée. En prélude à la 8e conférence des gouverneurs prévue en décembre dans les Kwilu, les préparatifs s'accélèrent avec le lancement des travaux de réhabilitation des aéroports de Kikwit et Bandundu. À Kikwit, les interventions portent sur les renforcements de la piste d'atterrissage. Par contre, dans la ville de Bandundu, chef-lieu de province, il s'agit d'une reconstruction quasi intégrale de l'aéroport. Des travaux qui seront exécutés par l'Office de route. Après s'être illustré dans l'agriculture, la construction des infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que la distribution des bancs dans les écoles et universités, le service national franchit une nouvelle étape dans sa mission de bâtisseur. Dès décembre 2025, il sera inauguré en Tsélé, dans la périphérie de Kinshasa, le tout premier atelier national de confection des tenues militaires et policières. Cette imposante structure métallique sera exploitée. Le délégué de la Défense nationale et sa collègue des affaires foncières ont eu un échange riche sur l'opération d'identification et de sécurisation de biens des anciens combattants. Et pour terminer, le monde a célébré la journée internationale du tourisme. À Kinshasa, la journée a été marquée par le lancement du tourisme scolaire, une initiative destinée à promouvoir la découverte du patrimoine culturel et naturel par les jeunes générations. Voilà tout pour le fait d'actualité. Elle porte le poids de l'histoire. C'était il y a plus de 200 ans la porte de sortie des esclaves vers les Amériques, mais aussi un grand marché de la traite négrière, la route des Sianfumu dans le Congo central. Précisément, la forêt de Voula incarne ces pans importants de l'histoire de la traite, que ce soit chez nous en RDC, mais aussi en Afrique. La forêt de Voula, un départ vers l'inconnu, c'est les grands formats de ce journal magazine avec Pierre Bouyou Saïdi. Nous sommes au village Sala, le groupement Sianfumu Vista, secteur de la mer, en plein territoire de Mwanda, dans la province du Congo central. Cet espace de plus d'1 km², qui héberge en son sein une luxuriante flore très variée, composée d'une centaine d'arbres de plus d'1 siècle, porte le nom de la forêt de Voula. Mais il est mieux connu sous l'appellation des marchés des esclaves, un site historique qui est aujourd'hui aux oubliettes. Moko touristique. Donc il faut batonga musée moka minene oyeko permettre bana ya mboka. C'est une place touristique qui mérite la construction d'un musée, édifice qui permettra aux générations futures de connaître notre histoire. Bana faut ba histoire. Souci na ngai na sanango, l'État a raisonné dans le site parce que coin o yango etondi na pouvoir. Ils ont makabebele oyeko fongola même république na biso. C'est permis na chef coutumier vu qu'il y a déjà bêta historique. Je salue l'initiative du grand chef coutumier qui est en train de mener ses plaidoyers touristiques pour la réhabilitation de ces sites historiques considérés comme des sites
de nos ancêtres. Tout le monde au Congo. Ce site négligé qui relate les hauts faits de l'esclavagisme au Congo et pourquoi pas en Afrique regorge de vestiges historiques et victime d'une série de spoliations, de vols et de destructions méchantes par des inciviques. D'où ce plaidoyer pour la révalorisation de ces sites hautement historiques. Vraiment, chef de l'État a les sika oyo. Président Azwa solution. Nous sollicitons l'implication du chef de l'État pour la modernisation et la réhabilitation de ces sites qui méritent la construction d'un grand musée qui peut générer des effets pour notre pays. Et que ça bien, combien de kokota awa et que pays na biso. Place ba esclave bana ko matela. Zone nyonso ezali zone Makoko. Cette plage, située au port Makoko, était le lieu d'embarquement de nos ancêtres qui étaient des esclaves. Elle mérite sa révalorisation pour retracer l'histoire. Comme ça, mutu nyonso tanga uti na marché esclave na vula, nde tanga ye na port Makoko, nde mutu nyonso ko reconnaître que no bako banako matisa bango boye. Les bateaux accostés en plein océan pour embarquer nos ancêtres vers les Amériques. Masuwa e banako telema. Le marché des esclaves, situé dans la forêt de Voula, jadis site historique, aujourd'hui dans les oubliettes, mérite l'habilitation des jours à venir. Gage de voir cet espace redorer la fierté touristique de la République démocratique du Congo sur les échiquiers aussi bien africains que mondiaux. Le tourisme urbain refait surface et le gouvernement provincial de Kinshasa s'y emploie, le tourisme scolaire éducatif. C'est bien ces leviers sur lesquels s'appuie l'exécutif provincial. Fatih Tondouangou nous en parle dans ses reportages. Au regard de sa potentialité, la République démocratique du Congo peut faire du tourisme un levier de diversification de l'économie nationale. Kinshasa, la ville-province aux 1000 visages, n'est pas en reste. Le ministre provincial du tourisme, Jésus-Noël Cheke, compte insuffler les goûts et la culture du tourisme aux enfants à travers le tourisme scolaire, un pilier de la promotion de la destination Kinshasa. Nous voulons nous appuyer sur ces potentiels pour valoriser non seulement les tourismes mémoriels, les tourismes historiques, mais mettre un accent sur tout ce qu'on peut considérer comme étant atout de la diversité culturelle de la ville de Kinshasa. Mais nous voulons également s'aimer cet esprit du tourisme en l'inculquant au niveau des enfants. Voilà pourquoi nous avions lancé les programmes provinciaux du tourisme scolaire dans la ville de Kinshasa, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Gouverneur, pour prendre en charge déjà nos enfants pour l'apprentissage du tourisme. Donc voilà pourquoi, du 26 au 28 septembre courant, nous célébrons la journée du tourisme, la journée mondiale, mais avec 3 segments. La grande particularité de cette édition, Kinshasa va présenter officiellement les tout premiers guides de la ville-province de Kinshasa. En prélude de la célébration de la journée mondiale du tourisme, le décor est planté à l'Académie des Beaux-Arts pour accueillir les 3 jours de la GMT, annonce faite par Jésus-Noël Cheke pour la promotion du tourisme à Kinshasa. Et Kinshasa se découvre et s'est fait découvrir en même temps par ses propres habitants. Les sites historiques ne sont pas assez connus et l'Office national du tourisme, en marge de la Journée internationale du tourisme, a initié une visite pas comme les autres au profit des élèves du lycée Chaoumba et les collèges Bokele-Ale. Érudis Kitutu et Joséphine Liondo. Une journée pas comme les autres pour les élèves du lycée Chaoumba et ceux de Bokele-Ale. À l'initiative de l'Office national du tourisme, ces élèves ont eu droit à une visite guidée de plusieurs sites touristiques emblématiques de la capitale. Entre découvertes, moments d'émerveillement et apprentissage, cette journée du tourisme scolaire a marqué les esprits. En vrai, dans ma tête, pour moi, le tourisme, je pensais juste à l'art et autres. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment important. On a eu beaucoup de choses, ça nous a aussi aidé à rajouter des choses dans notre connaissance. Ces programmes, nous préférons l'avoir chaque année. Cette initiative visait aussi à éveiller la conscience touristique des jeunes et à s'aimer des graines du patriotisme économique, le tourisme et la transformation durable. L'ONT, aujourd'hui, voudrait jeter la lumière sur ce secteur qui est porteur de croissance économique, ce secteur qui est producteur d'emplois. Mais pour que cette croissance soit évidente, il faudrait planifier, avoir une vision
gouvernementale assez organisée pour développer ce secteur, tout en tenant compte de l'humain, de la formation, mais aussi de tout ce qui est durable. RDC, face à l'enthousiasme général, élèves et encadreurs lancent un appel que le tourisme scolaire soit inscrit durablement dans les programmes éducatifs nationaux. Un appel que l'Office national du tourisme étudié avec le ministère de l'Éducation. Nous parlons de la formation, nous mettons un accent sur le tourisme scolaire. Si les enfants connaissent les aspects touristiques, demain, on aura chaque Congolais pour faire la promotion de cette une immersion pédagogique qui révèle une fois de plus que le tourisme peut aussi être un outil d'éducation et de construction citoyenne. Reste à espérer que cette initiative fasse école pour former dès le bas âge une génération consciente de la richesse touristique de son pays. Économique passée au crible à la Fédération des entreprises du Congo, c'était au cours d'une réunion d'évaluation autour du président du patronat congolais, Robert Malumba. C'est un commentaire signé Yvette Moutima. Lors de la rencontre du 13 septembre 2025, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait reçu le président national de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, ainsi que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance sur l'application des régulations dans ce domaine stratégique. Le président national de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Lumba Kalombo, a en septembre 2025 une réunion avec les acteurs des télécommunications, des mines et autres secteurs essentiels. Cette rencontre avait pour objectif, entre autres, relayer ces instructions et sensibiliser les prenantes au strict respect de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la conclusion, une seule conclusion, que nous devons rester tous dans le respect des textes, dans le respect de la loi. Et que la FEC ou les membres de la FEC ne sont pas opposés au contrôle, mais que le contrôle devrait se faire dans les règles et selon prescrit des textes. Le président qui a reçu le président national de la FEC et le DG de l'ARSP a montré son souci de voir l'épanouissement du secteur de l'entrepreneuriat dans le secteur minier. Il a proposé de trouver ensemble un calendrier de contrôle qui mettra toutes les parties à l'aise pour que notre pays retrouve sa souveraineté économique et que chaque acteur économique puisse évoluer dans le strict respect de la loi. La FEC entend promouvoir les intérêts d'entreprises des différents secteurs d'activité sociale et scientifique en harmonie avec le bien commun. Vous avez corrigé avec moi, c'était plutôt une série d'activités développées par les présidents de la Fédération des entreprises du Congo. Autre chose, les consuls généraux de l'RDC Anvers et Crédasor, un bel exemple de partenariat public-privé dans le domaine des développements. On en parle dans ces reportages d'Erudis Kitutu et Lolita Kaya. Partenariat scellé entre le consulat général d'Anvers et le Crédasur Nord-Sud. La deuxième journée du forum s'est déroulée dans la ville d'Anvers où le chef de la diplomatie congolaise en région flamande Pacifique a tenu à marquer par sa présence l'accompagnement de cette structure dans sa juridiction. Commencé par une croisière sur le fleuve Escaut, la journée s'est poursuivie au consulat général d'Anvers où l'hôte a eu les mots justes pour sceller le partenariat entre la relation diplomatique avec le Crédasur Nord-Sud. Dès son accession au pouvoir, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, a remis notre pays sur l'échiquier international de la belle manière, grâce à sa politique d'ouverture diplomatique. Le consulat général de la République démocratique du Congo à Anvers s'est lancé dans la dynamique d'une diplomatie économique proactive. Il exerce un leadership facilitateur de l'investissement en s'inscrivant dans la logique sur les relations consulaires du 24 avril 1963. La présidence de cette structure, qui félicite la collaboration et le partenariat entre entreprises du Nord et du Sud, a saisi cette opportunité pour remettre au consul Pacifique Loabeya
un diplôme d'excellence. Et dans la même logique ou presque, le Kasaï central scelle un nouveau partenariat avec certaines provinces chinoises. Le chef de l'exécutif provincial revient d'une mission officielle en Chine. On en parle dans ces reportages. En mission officielle en République populaire de Chine, la délégation de la province du Kasaï central, conduite par son gouverneur, Joseph Moïse Kamboulou, s'est rendue dans la province agricole de Guangxi, où elle a visité l'Institut de recherche de plantes subtropicales, l'Université professionnelle agricole, ainsi que la mairie de la ville de Nanning, où elle a été accueillie par le maire Hu Gang. Objectif, ouverture d'un jumelage entre les deux provinces, à savoir celle de Guangxi en République populaire de Chine et celle du Kasaï central en République démocratique du Congo. Entreprendre des démarches et discussions avec les partenaires des différents secteurs afin d'apporter de l'expérience dans le Kasaï central, une province à vocation agricole et minière. Les discussions avec la province de Guangxi, plus précisément la ville de Nanning, pour ouvrir la possibilité d'avoir un jumelage entre nos deux provinces. La province de Guangxi en Chine et la province du Kasaï central. À la fin de la mission, le numéro 1 du Kasaï central n'a pas omis de témoigner sa gratitude aux représentants du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en République populaire de Chine, pour son accompagnement. Le premier mot, c'est celui de remercier très vivement et très chaleureusement son Excellence Monsieur l'ambassadeur Baloumouene pour tout ce qu'il a fait de manière à ce que cette visite, cette mission ait lieu. Arrivé en Chine le 19 septembre 2025, c'est dimanche 28 septembre que la délégation a regagné la RDC. Un autre chantier s'ouvre pour l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Un nouveau bâtiment va sortir des terres dans la commune urbano-rurale de Maluku. Georges Frédéric Ndibou. Les travaux de construction du centre de formation de l'Institut national de préparation professionnelle INPP dans la commune urbano-rurale de Maluku vont bon train à quelques encablures de la zone économique spéciale de province Kinshasa. Le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba Wamasomba, qu'accompagnait le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga, a reçu des explications claires et précises de l'évolution du chantier dont le taux d'exécution des travaux s'élève à 85%. Sur place, les autorités ont reçu des explications claires et précises des ingénieurs et techniciens. S'en est suivi une visite du site en passant par les dortoirs, l'internat, les salles des classes et les ateliers. Le ministre de l'Emploi et du Travail a promis de faire un rapport à la hiérarchie pour l'accès de la route en faveur des apprenants. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est un centre qui se distingue parce qu'il y a une partie d'hébergement, il y a une partie des ateliers, des bureaux, ainsi que des salles de classe. Et aussi, ça va vraiment les apprenants, ceux qui cherchent de l'emploi, aussi les apprenants, que les créateurs d'emplois. Ça, c'est selon la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces centres vont à coup sûr créer des emplois avec ces filières spécifiques répondant aux besoins de la population et des entreprises dans la zone économique spéciale. Les travaux sont financés par la Banque mondiale et pour l'année 2026. Les opportunités de partenariat et investissements dans les infrastructures, eh bien, le groupe français EIFAGE pose ses valises en République démocratique du Congo. Le think tank RDC Stratégie a initié une rencontre pour un éventuel partenariat. D'autres précisions dans ses commentaires. Cette rencontre a constitué une occasion privilégiée de présenter les activités d'EIFAGE Génie Civil en Afrique et plus particulièrement en RDC où l'entreprise réalise pour le compte du MCTC la construction et le développement du terminal à conteneurs de Matadi. Dans un cadre propice au networking, des réflexions constructives ont émergé entre les acteurs économiques et les partenaires institutionnels présents. Le point d'orgue de la soirée du projet d'extension et de réhabilitation du terminal à conteneurs de Matadi, exposé mené par le directeur de projet via une vidéo projection qui a suscité l'admiration et l'intérêt des potentiels partenaires.
Nous sommes intéressés de pouvoir avoir des relations avec ces groupes au regard de nos besoins en termes des infrastructures. Ils ont dit qu'ils peuvent identifier le projet, ils peuvent monter les études, procéder aux évaluations et en même temps faire la recherche de financement. Cyril Pinault, directeur opérationnel pour l'Afrique, a tenu à rappeler les objectifs de cette rencontre. De son côté, Bodom Matungulu, président du think tank RDC Stratégie, est revenu sur les enjeux de ce dîner d'affaires. Votre présence illustre donc l'intérêt partagé pour la réflexion stratégique, l'innovation et le développement des partenariats solides au service de la croissance économique et des grandes infrastructures en République démocratique du Congo. Une soirée riche en perspectives qui ouvre la voie à des futures synergies porteuses pour le développement économique de la RDC dans son ensemble. Des réactions après les discours du chef de l'État à la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale du Conseil de sécurité des Nations Unies, la dernière en date, c'est celle du rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi. Joséphine Liondo. Lors de la de l'Assemblée générale du Conseil des Nations Unies, le président Félix Antoine Tshisekedi a prononcé un discours engagé en faveur de la RDC. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social se penche sur ce discours afin d'en extraire la portée et la pertinence. Le chef de l'État congolais n'a pas raté l'occasion de rappeler au Conseil de sécurité des Nations Unies son impuissance à appliquer ses propres résolutions, particulièrement celle numéro 2773 du 21 février 2025 qui exige le retrait sans condition du Rwanda et de ses supplétifs des villes de Goma, Bukavu et toutes les zones sous leur contrôle d'une part et le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo d'autre part. Par son discours, le chef de l'État congolais réveille la conscience du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les dimensions des droits humains, de justice traditionnelle, d'agenda femmes, paix et sécurité et d'action jeunesse, paix et sécurité doivent être pris en compte de manière indissociable. Tous ces instruments doivent être intégrés dans la commission d'enquête indépendante du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les récents massacres commis dans l'Est de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs AFC/M23. Le RCTCP, chef de l'État, concernant la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. À ce titre, il plaide pour que l'Afrique obtienne 2 sièges permanents et 2 non permanents. Le camp de la République en campagne pour un éveil patriotique, Frédéric Kita a été au terrain à Sosa, ici à Kinshasa, pour appeler la population à un sursaut patriotique. Images et commentaires. Chemise blanche, casquette aux couleurs de la République démocratique du Congo et sa carte floquée au milieu, Frédéric Kita, figure du camp de la République, a choisi la proximité pour faire entendre son message. Ce week-end au terrain à Sosa, dans la commune de Kassou, il a lancé une vaste campagne de sensibilisation citoyenne face à la situation sécuritaire qui déchire la partie est du pays. Le terrain s'est transformé, l'espace d'une matinée, en arène politique, où les contacts avec la population quinoise étaient directs, sans filtre. S'il faut parler de ces messages, il s'agit ici d'un appel clair à un sursaut patriotique, à l'unité nationale et au soutien indéfectible aux forces armées, ainsi qu'à son commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons combiné aujourd'hui avec la population quinoise pour leur expliquer clairement les enjeux de notre République, parce que ce qui se passe à l'Est est intolérable. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour communier avec cette population qui nous est très chère et nous les avons appelés à prendre conscience parce que la République est en danger. C'est ça le message phare. Pour renforcer l'impact, la mobilisation s'est mêlée à l'art. Des artistes comédiens ont agrémenté l'événement, que l'humour et l'engagement peuvent aller de pair lorsqu'il s'agit de défendre la nation. Ces rendez-vous de Kassaoubou n'est que le début. La campagne se déploiera dans toutes les communes de la capitale avant de gagner l'intérieur du pays.
dans l'objectif de réveiller l'esprit patriotique congolais partout où il bat encore.